Na 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 na. Ok, merci, très gentil. Je dis grand merci à Dieu qui nous a donné cette opportunité de se retrouver encore en ce lieu ce matin encore. Merci encore, plus précisément au pasteur Anaclé qui m'a donné cette opportunité d'être l'instrument de ce matin pour que je puisse parler de la part de Dieu. Merci encore à vous
qui nous suivent de loin, tout comme de près. Là, vous êtes, que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Ok, nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 6. Nous commençons par le verset. Genèse chapitre 6, nous commençons par le verset 8 jusqu'au verset 14. Le verset 8 à 14. Genèse chapitre 6, c'est le verset 8 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre de son temps. Noé marcha avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, il était corrompu. Et toute la terre avait été corrompue. Sa voix sur la terre. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses arrive. La fin de toute chair est arrêtée par-dessus de moi. Ils sont remplis de violence. Voici, je vais les détruire, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu t'enduras de poids du dedans et en dehors. Disons Amen. Et là, je voudrais parler ce matin sur les avantages d'être la race de Dieu. Les avantages d'être la race de Dieu. En lisant le texte, la Bible nous dit, l'homme s'était détourné de Dieu. L'homme s'éloigna de Dieu. L'homme commençait à trouver son plaisir dans le péché. La méchanceté de l'homme avait accru. Les gens marchaient dans le péché, les gens marchaient dans la fornication, les gens étaient loin de Dieu. Par conséquent, la Bible nous dit, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Il dira, pourquoi est-ce que j'ai créé l'homme? L'homme que j'ai créé, avec ses données soit mon image, mais l'homme s'éloigna de Dieu. Mais à cette époque, il y avait un homme qui s'appelait Noé. Pendant que le monde était pollué, pendant que les gens s'éloignaient de Dieu, se détournaient de Dieu, pratiquaient le péché, cet homme était intègre. Cet homme était juste. Pas seulement juste, mais il marcha avec Dieu. Pendant que les gens vivaient dans le péché, Noé, lui, marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. En lui, il y avait la droiture. Et au-dessus, Dieu regarda. Cet homme s'exemptant. Il s'éloigna. Il est différent des autres. Alors la Bible nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez le vertu qui était à Noé à cette époque, la justice qui est symbole de la droiture, l'intégrité, la crainte de Dieu. Quand vous lisez la Bible de Dieu, Noé marcha avec Dieu. Donc cela veut dire, Noé était devenu une autre race. C'est ça que moi j'appelle ce matin la race de Dieu. Nation sainte. Noé s'éloigna de Dieu. Dieu lui dira, je vais détruire toute l'humanité entière, à l'exception de toi, y compris ton foyer. Et Dieu lui donnera l'autre. Fais-moi une arche. Moi, j'appelle cette arche, j'appelle ça une maison flottante. Une maison qui va flotter, qui sera sur les eaux. Et Dieu lui avait donné des mesures. La Bible nous dit ceci, Noé avait fait tel soit les mains, comme l'Éternel
lui avait ordonné. Donc, la praticabilité, Noé avait pratiqué. Noé avait mis la parole de Dieu en pratique. Et la fin de toute chose, la Bible nous dit, la pluie était tombée. La pluie, très souvent, nous disons la pluie qui est symbole de la bénédiction, mais ce jour-là, la pluie, c'était un symbole de jugement de Dieu. Et la pluie était tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Et tout le monde, la Bible nous dit, les hommes étaient morts. Seul Noé, y compris avec sa famille, y compris avec toutes les bêtes qui se trouvaient dans l'arche qui était sauvé. Noé, à cette époque, il était la race. Il avait fait la joie de l'Éternel. Il avait fait la joie de Dieu le Père. Voilà maintenant les conséquences, ou bien les avantages que ce monsieur avait vécu à son époque. Quand vous lisez le chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible nous dit la pluie était tombée, la pluie était tombée. Finalement, à la fin, quand l'eau commençait à se diminuer, l'arche qui flottait sur les eaux alla se poser sur le chêne des montagnes. L'arche se posa sur le chêne des montagnes. Pas en dessous, mais sur le chêne des montagnes. Vous savez, au temps de David, Israël n'avait pas seulement affaire avec un seul géant, Goliath. Non, quand vous lisez bien la Bible, vous conviendrez avec moi, il y avait 4 géants qui menaçaient souvent le peuple d'Israël. La Bible nous dit ceci, l'arche se posa sur les montagnes. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu es la race de Dieu. Nous sommes la race de Dieu. Amen. Nous sommes la grâce de Dieu. Nous qui pratiquons la parole de Dieu. Nous sommes la grâce de Dieu. Nous qui marchons dans la justice. Nous sommes la grâce, la race de Dieu. Nous qui marchons dans la crainte de Dieu. Nous qui mettons la parole de Dieu en pratique. Réfléchissons un peu si le chapitre 8, je vais un peu lire le verset chapitre 8, qu'on soit un peu chapitre 8, le verset 4, la Bible nous dit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Sur les montagnes, quand vous lisez cette au pluriel, d'Arara. Le verset 5 nous dit ceci, les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut le sommet des montagnes. C'est alors les montagnes, les sommets des montagnes commencent à apparaître. Mais la Bible nous dit ceci, l'arche se posa sur le sommet de la montagne. Les montagnes symbolisent, ça peut être la sorcellerie. Les montagnes peuvent être des gens de votre famille. Les montagnes peuvent être des situations qui vous empêchent d'aller de l'avant. Les montagnes peuvent être tout obstacle qui se dresse contre vous. Ça peut aussi être quelqu'un de votre famille qui se croit comme le plus géant, le plus fort. Mais la Bible nous dit ceci, l'arche se posa sur les montagnes. Je voudrais dire à quelqu'un d'abord, nous sommes au-dessus. Nous qui sommes la race de Dieu, nous sommes au-dessus de la puissance de ce monde, des ténèbres. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, notre position n'est pas le bas, mais plutôt le haut. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes au-dessus de la puissance de ce monde, des ténèbres. Être au-dessus, cela veut dire, nous sommes nés pour vaincre, nous sommes nés pour dominer. Et être au-dessus de toutes ces montagnes, cela veut dire qu'on le veuille ou pas, tu leveras la tête. Qu'on le veuille ou pas, tu iras de l'avant. Cela veut dire quoi? Être au-dessus de la montagne, cela veut dire les montagnes sauteront,
Les montagnes vont vous libérer ce matin. Là où vous êtes, là où vous me suivez ce matin, les montagnes vous libéreront ce matin. Puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Et la Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai dit à quelqu'un, qu'on le veut ou pas, tu monteras. J'ai dit à quelqu'un, ça c'est ta saison. Qu'on le veut ou pas, toi tu feras la différence. Disons Amen. Quand nous disons que l'arche s'arrêta sur les montagnes, cela veut dire la visibilité. Cela veut dire partout là, tu seras. Les gens remarqueront en toi quelque chose qu'eux n'en ont pas. Je dis à quelqu'un que Dieu te fasse quelque chose que les gens n'en ont pas. Je dis à quelqu'un qu'on le veuille ou pas, toi tu monteras. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de Nayote, le Dieu de Papa Bungoudi, puisse te rendre au-dessus de tes ennemis. Être au-dessus des montagnes, cela veut dire prendre le contrôle. J'ai dit à quelqu'un, prends le contrôle de tes ennemis, prends le contrôle de la sorcellerie. J'ai dit à quelqu'un, prends le contrôle de toutes les forces de votre famille. Être au-dessus. La Bible nous dit, l'arche se posa sur les montagnes. Cela veut dire quoi? Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, ce que Dieu a dit à vous, ça s'accomplira. Disons Amen. Quand vous lisez la Bible encore, la Bible nous dit ceci, le deuxième élément, que Noé, après avoir constaté que l'eau avait abaissé, Noé ouvrit la fenêtre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut fermer ta destinée. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Disons Amen. La Bible nous dit, Noé ouvrit les fenêtres. Mais ce matin, il ne s'agit pas de fenêtres. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton étoile. Il s'agit de ton ministère. Il s'agit de tes négoces. Je le déclare ce matin. Laisse que le Dieu de Papa Nake Bungoudi ouvre ta vie. Ouvre ta vie ce matin. Je dis à quelqu'un, ouvrir les fenêtres, cela veut dire, nous avons le mandat d'aller de l'avant. Personne ne peut nous retenir dans une seule position. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Laisse que le Dieu de la Bible puisse ouvrir ta destinée. Que ta vie s'ouvre ce matin dans le nom de Jésus. Laisse que ton étoile ce matin s'ouvre encore dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, personne ne peut fermer ta destinée. Aucun sorcier, aucun marabout, puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les morts. Que Jésus ouvre ta vie, ta destinée. Je le dis, si ça ne tient pas, attends toujours. Tu verras quelque chose de la part de terrain. Ta vie s'ouvrira. Ta vie ira de l'avant. Disons Amen. Le troisième avantage, quand vous lisez le texte, vous conviendrez avec moi, Noé avait lâché la colombe 4 fois. Lâché. Il lâcha la première fois, la seconde, la troisième. Mais comme il y avait encore de l'eau, la colombe n'avait pas la place pour poser sur pied. Mais la 4e fois, il était parti. Je voudrais dire à quelqu'un, lâchez, lâchez. Cela veut dire, si vous êtes la race de Dieu, nous qui sommes la race de Dieu, vous qui êtes la race de Dieu, vous qui me suivez de loin, tout comme les prêts, je voulais dire à quelqu'un, là où la justice est pratiquée, là où la parole de Dieu est pratiquée, là où il y a la crainte de Dieu, l'ennemi devient faible. Il finira à te lâcher. Il finira à te laisser. De la même manière, Pharaon avait libéré les enfants d'Israël, malgré son incrédulité, malgré la dureté dans son cœur. Mais la finalité, c'était quoi? À laisser-les aller, à le partir. Bénissez-moi ainsi de suite là. J'ai dit à quelqu'un bonne nouvelle, ton ennemi est affaibli. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, là où vous êtes écouté, celui qui retient ton étoile, il ne peut plus encore le faire. Celui qui t'est bloqué, il ne peut plus encore le bloquer.
Tu as le mandat d'aller de l'avant. La Bible nous dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu lèveras la tête, tu iras de l'avant. Laisse que ta vie aille de l'avant. De la même manière, Noé avait lâché la colombe. Que la pauvreté de votre famille te lâche. Que la sorcellerie de votre famille te lâche. Que les gens de votre famille te libèrent. Tu n'as pas le mandat d'être dans une même place. Tu as le mandat d'aller de l'avant. Je dis à quelqu'un, personne ne peut bloquer ton avenir. Personne ne peut bloquer ton étoile. Disons, Amen. Tu es contre le stationnement. Nous avons la destinée d'aller au ciel, mais si en se bas, dans ce monde, chacun de nous a quelque chose. Vous avez un mandat, tu as une destinée, tu as une adresse. Celui qui cherche à te retenir, comme vous avez, comme en nous, justice, il y a l'intégrité, il y a la loyauté de la parole de Dieu, la praticabilité. Je t'annonce bonne nouvelle, l'ennemi est faible. Comme il est faible, je leur donne de libérer ta vie, de libérer ton étoile, de libérer ta destinée ce matin, au nom de Jésus. Et le quatrième élément, la Bible nous dit, en libérant la colombe, quand il était parti, quand vous lisez le verset 10 à 11, la colombe il était revenu vers le soir. La colombe revenait vers le soir. Décomposé à cause de la pluie, à cause du temps qu'ils avaient fait sous l'eau. Mais cet arbre, la Bible dit, la plante des oliviers, ses feuilles restaient toujours vertes, restaient toujours vivantes. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a dit en vous, ça s'accomplira. Ne croyez pas que c'est passé. Non, ce n'est pas qu'au passé. Je dis à quelqu'un, là où il y a la praticabilité de la parole de Dieu, il y a l'activation de la grâce du soir. Puisque la Bible nous dit, la colombe revenant le soir. Laisse-moi dire à quelqu'un, si le matin tu n'as pas été béni, si à midi tu n'as pas été béni, tu as tenté, ça n'a pas tenu, il ne faut pas désespérer. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Je dis à quelqu'un ce matin, la grâce du soir existe. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu fait dans le ciel sur la terre, Dieu finit toujours de l'accomplir. Lorsque le Dieu de la Bible active la grâce du soir dans ta vie, dans ton ministère, tu ne mourras pas comme les autres. Tu ne mourras pas comme tes frères. Tu as un Dieu vivant. Toi, tu es la grâce de Dieu. Là où il y a la justice, il y a l'activation de la grâce de Dieu. La grâce est capable de t'apporter un nouveau statut, de changer ta destinée, de changer ton adresse. Que Dieu active ce matin sa grâce en vous. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu active ce matin la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, laissez les gens parler, dis n'importe quoi, mais Dieu est vivant. Un jour, ils témoigneront que toi, tu as un Dieu vivant. La grâce du soir existe. Je voudrais dire à quelqu'un, ne faut pas désespérer. Notre Dieu est vivant. Même si ça ne tient pas, crois seulement. Même si tu ne vois pas, crois seulement. Même si tu ne vas pas toucher, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. La main de Dieu est là. Dieu est capable de faire le signe d'intérêt dans notre vie. Disons Amen. La grâce, l'activation de la grâce. Ma femme a beaucoup souffert. C'est plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Nous, on était d'abord hospitalisés à Mamayemo. Nous avons fait là-bas 4 mois. Les médecins me disaient, c'est pratiquement impossible pour que ta femme soit sauvée. Ils me diront, d'ailleurs, selon les constats, après 6 mois, ta femme finira à mourir. J'étais resté ainsi de suite là, et j'étais rentré à la maison. Et après, nous avons repris encore les démarches au niveau de Saint-Joseph. C'était les mêmes. Ils condamnaient la femme en disant,
c'est qu'elle souffre en elle, elle a une masse là, cette masse-là est attachée à son cœur, et s'attache aussi à son pancréas. Elle finira à mourir. J'avais perdu la foi, mais un jour, en dormant, le Seigneur me commençait à me dire, non, c'est possible, c'est possible, elle ne mourra pas. Mais je ne savais pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour que cette dernière retrouve la santé? Et Dieu, dans sa souveraineté, nous a mis en contact avec le pasteur Anaklé Bongoudi. Que Dieu bénisse vraiment son serviteur. Cet homme m'a beaucoup fait dans ma vie et dans la vie de ma femme. On nous avait dit, au niveau de l'Angalema, l'hôpital d'Angalema, il y avait des médecins qui venaient de l'Europe. On nous avait demandé d'amener la femme. On était contraints d'aller là-bas avec la femme. En allant là-bas, les médecins, le blanc qui était là, après avoir examiné la femme, nous avait dit non, c'est possible de l'opérer. Ce n'est pas quelque chose de grand, ce n'est pas aussi des cancers. Mais il y a une masse qui est attachée à son cœur, y compris à son pancréas. Il faut de la spécialité pour ôter ça. Ce n'était pas facile. Mais les médecins, les blancs qui nous regardaient disaient non, je veux ôter ça. Je veux ôter ça. Moi, je les regardais et on avait programmé le jour de l'opération. La femme était devenue tellement très mince, avec une ventre là gonflée. Elle ne pouvait pas bien manger. Mais on avait ôté ça. Elle était entrée dans la salle d'opération à 10 h, elle était sortie à 23 h. À la fin, elle était sortie. En sortant, le jour même, elle était sortie de la salle d'opération, elle écoutait les membres de sa famille l'appeler par son nom. Il me disait, non, on m'appelle, il y a des gens de ma famille qui sont en train de m'appeler. Mais j'ai dit à quelqu'un, Dieu est vivant. Actuellement, Dieu l'a délié. Dieu l'a restauré. Dieu l'a sauvé. Je dis à quelqu'un, la grâce du soir existe. Ne faut pas désespérer. Je ne connais pas ton problème. Mais nous avons un Dieu qui est vivant, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Tu ne mourras pas avec ton problème. Tu ne mourras pas avec ta maladie. Tu ne mourras pas avec la chose qui te dérange. Puisque celui qui est en nous est plus grand. Donne à Dieu le temps et Dieu, il agira. Disons Amen. Les avantages d'être la race de Dieu. La Bible nous dit ceci, Dieu dira à la fin, lorsque ces derniers avaient bâti, avaient consulage, Dieu avait demandé à Noé, entre maintenant dans l'arche. Avec toi, avec ta famille, y compris avec les bêtes, selon les directives de Dieu. Et ces derniers étaient entrés. La Bible nous dit ceci, la pluie tomba. Ceux qui étaient à l'extérieur, la Bible nous dit parce que tous étaient morts. Mais à l'intérieur, il y avait la sécurité. Là, celui qui est la race de Dieu, la Bible nous dit ceci, sa vie est entre les mains de Dieu. Je dis à quelqu'un, ta vie est sécurisée. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, il a la sécurité du ciel. Il a la santé du ciel. Ta vie est sécurisée par Dieu. Daniel, on l'avait jeté dans la fosse de lion. Mais le lion ne pouvait pas le dévorer. C'était pratiquement impossible. Pourquoi? Puisque le Messie avait Dieu, avait le Créateur dans son cœur. Écoutez-moi la race de Dieu. Peu importe les gens de votre famille, peu importe ceux qui se lèvent, se dressent contre vous, n'ayez pas peur. Il faut dire comme la Bible nous dit, mon Rédempteur est vivant. Fais confiance à Dieu. Le reste, le Seigneur le fera. La Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi, car que tu vivras. La Bible dit, toi, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. N'aie pas peur des fétiches. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les bords. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Je dis à quelqu'un, quand vous êtes une race de Dieu, vous pratiquez la parole de Dieu, mais vous devenez intouchable. Vous devenez intouchable. Personne ne peut avoir le contrôle sur vous. Un magicien, un sorcier. Mais au contraire, c'est toi. La maison flottante, l'arche qui flottait et qui alla se poser sur les montagnes. Que Dieu nous aide. Il y a la sécurité lorsque nous sommes la race de Dieu. Il y a la sécurité lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu.
lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. Mais au contraire, nous ne perdons pas. Nous sommes bénéficiaires de beaucoup de choses. Laisse que la main de Dieu vous accompagne et que la main de Dieu soit sur tout et chacun de nous. Là où vous êtes, vous écoutez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur de sorciers, parce que notre Rédempteur, il n'est pas mort, mais il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Ce que Dieu tient dans sa main, personne n'a le pouvoir de les ravir. Et enfin, pour chuter, à la fin, il sortit. Même les bêtes qui sortaient, c'était en couple. C'était les couples, les bêtes. Et c'était les couples. C'est pour dire, Dieu a créé dans ce monde des choses. Si en nous, nous vivons la parole de Dieu, nous marchons dans la parole de Dieu, dans la sainteté, ne t'en fais pas. S'il y a la maladie, la guérison aussi existe. S'il y a la mort, la résurrection aussi existe. Si le diable existe, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. S'il y a la terre, le ciel aussi existe. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous dans la prière. Qu'on nous aide avec un cantique et après nous allons prier. Lèvons-le demain. Commence à dire merci à Dieu de nous avoir donné cette parole ce matin. Commence à dire merci à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange. Peut-être que vous rêvez très mal. Mais ce matin, les montagnes tomberont. Nous sommes au-dessus des montagnes. Nous sommes au-dessus de la sorcellerie. Comme nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes la race de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, notre portion n'est pas les bas, mais plutôt le haut. Tu lèveras la tête. Lève-le demain. Nous commençons à dire merci à Dieu. Et après, je vais donner le sujet de prière. Commence à dire merci. Par ton esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors soufflons-nous une fois de plus, descends sur nous, viens demeurer. Par ton esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendus forts. Alors soufflons-nous une fois de plus, descends sur nous, viens demeurer. Merci. Constate que tu es au-dessus des montagnes. Maintenant, tu vas exercer le pouvoir qui est en toi. La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur toute la poussière de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est à toi maintenant d'agir. Tu es au-dessus des démons, au-dessus des montagnes, au-dessus de tous ces géants qui se dressent, qui s'élèvent contre toi. C'est à toi. Si tu vas les chasser, c'est toi. Le tout dépendra de toi. Mais je dis à quelqu'un, les montagnes vont sauter maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Sois libre et prie ton Dieu là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Ayagondo Shekanda. Jésus. Ce n'est ma prière ce matin. Que toutes les montagnes qui se dressent contre nous, contre ma vie, libère encore nos vies, libère encore ton peuple ce matin.
Et que les montagnes tombent, les montagnes des maladies, les montagnes tombent ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est le temps d'entamer sur ton peuple ce matin. Il est temps que ton peuple aille de l'avant et que ton peuple change et que ton peuple move et que ton peuple voyage et que ton peuple lève la tête ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Laisse que toutes les montagnes de votre famille ce matin tombent ce matin. Tombent ce matin. Tombent ce matin. Au nom de Jésus. Écoutez maintenant. Écoutez. Les montagnes peuvent symboliser l'empêchement ou bien des limites. Vous vous battez, vous sentez qu'il y a des résistances. Mais ça va te laisser aller. Les montagnes, l'obstacle va tomber ce matin. Nous allons prendre l'autorité contre les limites financières, matérielles, les limites de la famille, et que cela tombe ce matin dans le nom de Jésus. Brisons les limites ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que tout ce qui n'est pas de Dieu, des limites, tombe ce matin. Des limites financières, tombe ce matin. Des limites familiales, tombe ce matin. Que toute puissance qui n'est pas de Dieu, qui se graisse contre nos vies, tombe, libère ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les forces diaboliques, l'empêchement tombe. Prie là où tu es, priez là où tu es. Priez, brisez les limites. Puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta vie aille de l'avant. Laisse que ta vie s'ouvre. Va de l'avant ce matin. J'ai dit à quelqu'un, vous avez droit à la personne. Vous avez droit aussi naturel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Brisez les limites. Brise les limites. Au nom de Jésus. Laisse que toutes les limites de votre famille, des limites financières, matérielles, tombent ce matin. Et que les empêchements ce matin tombent ce matin. Tombent ce matin. Tombent ce matin. Au nom de Jésus. Écoute maintenant. Je vais donner les derniers sujets et après je vais prier. Je dis là où il y a la justice, là où il y a l'intégrité, là où il y a la praticabilité de la parole de Dieu, il y a l'activation de la grâce. Tu vas demander à Dieu que Dieu active la grâce qui est en vous. Que Dieu puisse agir à travers votre canal. Je dis à quelqu'un que la grâce peut te changer, peut te donner une nouvelle statut de vie. La grâce peut te donner une nouvelle identité de votre famille. Tu vas prier que Dieu active la grâce de Dieu, qui est la grâce du matin, la grâce du soir. Commençons à prier encore. Prions. Seigneur Dieu, je prie ce matin pour qu'il y ait l'activation de la grâce de Dieu en nous. Seigneur, move. Nous voulons mouver. Nous voulons aller de l'avant. Fais grâce. Seigneur, active la grâce. 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 Active la grâce ce matin. Alléluia. Active la grâce. Sakaya bagondosh. Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu le Père. Tu nous as exaucé, Seigneur. Active la grâce qui est à nous, Seigneur. Active la grâce de Dieu qui est à nous, Seigneur. Aide-nous à vivre la grâce du matin, la grâce du soir. Et entamée dans la vie de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, élevons le deux mains. Je vais faire la prière. Seigneur, tu sais pourquoi est-ce que cette parole
est venu ce matin. Tu as voulu faire de nous la race de Dieu. Dans ta pensée, ce matin, tu as voulu que nous puissions comprendre. Nous ne prions pas en vain. Mais lorsque nous sommes la grâce de Dieu, il y a des bienfaits, il y a des bénéfices. Je prie ce matin que toutes les montagnes qui s'élevaient contre toi tombent. Montagne de la maladie tombe au nom de Jésus. Montagne de la stérilité tombe au nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances qui se dressent contre toi te libèrent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je le dis, te libère ce matin. Je dis, te libère ce matin. Je dis, te libère ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, l'arche s'était posée sur les montagnes. Seigneur, fais grâce que ton peuple élève la tête. Et que ton peuple soit la lumière partout là où il peut passer. Seigneur, soit avec tout et chacun de nous. Active la grâce dans la vie de tout et chacun de nous. Seigneur, sécurise la grâce, sécurise la vie, sécurise les familles de ton peuple ce matin. Nous avons le mandat d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas appelés à rester stationnaires. Comme de la même manière, la colombe sortait et revenait. Je demande que la main de Dieu soit sur toi. Ta vie doit aller de l'avant. Tu dois sortir et aller de l'avant. Tu dois sortir et aller de l'avant. Si la colombe est partie, revenez. J'engage, j'active le mouvement de l'esprit en toi. Bouge et va de l'avant. Bouge et que tes destinées va de l'avant. Et que la main de Dieu qui se passe des hommes soit sur tout et chacun. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Na 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 na.